Salut les amis, on se retrouve sur la chaîne BriseRC. Et oui, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, désolé, beaucoup de boulot. Je suis en train de préparer une salle de peinture de l'autre côté, dans l'autre pièce. Donc j'ai tout débarrassé. Tout le bordel de carton qui était ici est parti de l'autre côté. Donc maintenant il va falloir que je trie de l'autre côté. Mais j'avoue que j'ai quand même fait un gros tri. Donc tout ce qui se passera peinture, maintenant ça sera dans la deuxième salle. Au moins, ça sera tout ce qui est carreaux et tout ça. De l'autre côté, ça sera mieux organisé parce que sinon ça me fout un bordel monstre ici. Parce que ici j'ai l'outillage pour régler mes voitures, montage, etc. J'ai les peintures, j'ai le stockage des cartons ici et tout. Et là j'en pouvais plus, je pouvais plus faire un pas dans la cave. Donc là j'ai passé tout le week-end dessus. Et là regardez, comme avant. Bon allez, trêve de blabla. On n'est pas là pour ça, on est là pour unboxer cette chose. Donc, je sais, ça fait longtemps que j'en parle du Mojave, ça fait longtemps que j'en veux un. Et ça fait longtemps je le dis et je ne le fais pas. Je sais pas pourquoi au moment de commander, je me dis non. La raison revient. Alors que je sais que ça doit être une machine formidable parce que les SC déjà 1/10 de chez par exemple Timasso, Traxxas, rien à dire, hein, pour le loisir c'est génial, ça fonctionne super bien. C'est des caisses super endurantes. Surtout en 2 roues motrices. T'as pas beaucoup de mécanique à faire dessus. Pas beaucoup de casse, pas beaucoup de... Voilà. C'est top, franchement. Et du coup, je me suis dit un jour, je me prendrais peut-être un Mojave. Et ben là, ça y est. C'est fait. Donc, je l'ai commandé chez RaceRC Modélisme. Mon copain. J'ai voulu lui faire un petit kiff. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Donc, niveau taille, je me demande la taille que ça fait. Parce que je vois des vidéos, mais en vidéo, en fait, maintenant que je fais beaucoup de vidéos, je me rends compte que, bah, en vrai, c'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand qu'en vidéo. Donc là, haha. Donc c'est le 6S RTR. Hop là. Donc je l'ai pris en rose Vince. Non, c'est rouge. En fait, ouais, donc vous voyez, hein, j'ai tellement rangé que il n'y a même plus mon tapis de stand parce qu'il est encore dans mon sac de course. Donc oui, j'ai été faire une course, vous allez avoir les vidéos aussi. Bon, je suis pas fini premier, hein, faut pas vous s'attendre à ça. Mais c'était cool, c'était dans la joie et la bonne humeur et franchement c'était une super journée. Donc je remercie beaucoup le club LCML de Los. Donc regardez-moi ça. Il est là. Don't just bash blast. Ah ouais, bon, j'avoue que c'est beaucoup plus gros que ce que je pensais. J'avoue, là. Hop, attendez, je vais vous mettre la boîte là. Hop, pousse-toi petit Timasso. Tu la vois bien là la boîte? Oh, regarde, on va te la mettre encore mieux. Hop. Ouais, j'ai un peu déplacé mes outils de place aussi. Histoire de gagner un peu de place. Mais ouais, hey, il a une de ses gueules. Attendez, je vous sors ça. Merci Hervé pour le scotch. Parce que ouais les gars, faut pas croire, mais avec tout l'emballage que je fais niveau scotch, ça débite. Et en fait, Hervé, quand j'ai vu la tonne de scotch qu'il mettait sur les cartons, je me suis dit, je vais lui demander peut-être qu'il a 50 000 rouleaux. Donc il a été sympa, il m'a dépanné un rouleau. Donc merci beaucoup Hervé. Ensuite, qu'est-ce qui se cache là-dedans? On va ouvrir, hein. On va découvrir ça ensemble. Merci Hervé. La notice, les outils. Ah, la clé elle est rigolote. Ah, les clés maintenant je vais avoir toutes les formes, toutes les tailles. Ah, on a 2 clés même. Donc on a la petite clé habituelle style Tamiya. On en a une plus grande. Regardez, donc là j'ai une version Kyosho. Là tu as la version... En fait c'est pour les thermiques. En fait normalement tu peux mettre ici tes bougies de thermique vissées dessus. Donc là tu as le côté en 17. Mais celle-là elle est pas mal de clés quand même. Parce qu'il y a beaucoup de tailles. Bon, on va pas faire de blabla trop sur ces trucs là. Donc on a les pistons d'amortisseur. On a un deuxième pignon moteur fourni avec.
Puis j'aime bien, c'est écrit attention danger. Ça promet. Après, qu'est-ce qui se cache là-dedans? La radio. Donc, radio Spectrum. Donc, c'est la SLT3. Donc ça, on va mettre des piles, hein, on va voir ça. On a quelques stickers. On a la petite rondelle pour caler les diffs. On a 2 petites rondelles dedans, en plus. Donc après, on a les petits trucs, hein, les petits blabla, avec les lipos et tout. On a la notice. À savoir que c'est mon premier Arma tout neuf. Parce que la Skyline, la GTR qui est là, bah, c'est l'ancienne BM 330D de chez Mani RC Garage 68. Donc elle est montée en vitesse. Avec un moteur en 56. Je peux vous dire que ça a une patate de forain ce machin. Donc voyons voir à quoi ressemble une notice Arma. Je sais, je me la regarde conso perso. Désolé les mecs. Donc ils expliquent, hein, la mise en route, comment faut mettre les câbles. J'espère que Hervé il a pensé aux adaptateurs, parce que j'avais demandé des adaptateurs. Et j'avoue que je lui ai pas rappelé 10 fois, donc s'il est comme moi, peut-être qu'il a zappé. Donc ils expliquent comment mettre la colle, les amortisseurs, comment on règle le moteur. C'est même, hein, les mecs, si vous avez jamais fait de RC, quand vous achetez une RC, regardez bien votre notice, des fois il y a des bons petits conseils dedans cachés. Où ça vous explique certaines petites astuces de montage. Bon, on va arrêter avec la notice, hein. Je sais, vous n'êtes pas là pour ça. Il y a d'autres chaînes qui s'occupent très bien des notices. Dont un grand blond, hein. Il aime bien nous faire languir avec ses notices lors de ses unboxings. Petit sticker Race RC modélisme avec plaisir et passion. Merci Hervé. Et je crois que ça y est, tu peux arrêter de m'en donner, hein. J'en ai plein, hein. Vous voyez ce que je vous disais, c'est reparti. Encore un carton. Bon là je vais pas le jeter parce que maintenant c'est rangé. Donc je vais essayer de pas trop faire de bordel justement. Je vais essayer de garder l'atelier propre. Hop. Encore un petit rouleau de collant. Hop là. Par contre ouais, je vois pas les adaptateurs. Donc peut-être qu'il a ouvert le colis. En checkant le colis, il me les a mises sur la machine. Wow. Et ça fait son poids, hein. Mais franchement, c'est un beau bébé. Bon. Vas-y, sauve-toi. Voilà. Bon. Il va pas rester comme ça longtemps. Hein, il va pas rester joli longtemps. Mais la carrosserie est super bien détaillée. On a même les pilotes à l'intérieur avec le petit volant et tout. Les amortisseurs déjà là ça a l'air d'être pas mal alors que je pense qu'il est bien plaqué. Ouais. Alors comment ça tient cette histoire? Donc on a 2 gros résilants qu'on va enlever tout de suite. Libéré. Délivré. Ah. Oh, ça promet. Ah ouais, Hervé ne les a pas oubliés. J'ai bien eu les adaptateurs que je lui avais demandé. En fait, je pense que j'en avais en stock. Et comme à chaque fois, je me fais avoir, que je pense que j'ai les bons et je n'ai pas les bons, là, je les ai demandés directement. Donc ça, c'est le même, ça va aller à la poubelle. Hop là. Eh, les gars, c'est une machine de guerre. Regardez-moi ça. C'est juste énorme. Regardez-moi ce débattement. Franchement, ça doit être d'un réalisme en vrai à la conduite. Ça doit être super agréable. Bon. Et si on regardait ce qui se passe à l'intérieur. Attendez, je vais peut-être vous le montrer de plus près. Hop. Regardez-moi ça. C'est beau, hein. C'est beau quand c'est mat comme ça. J'aime bien. Puis il y a du mat et du brillant en même temps. Ça fait un joli contraste. J'avoue que ça pourrait me donner des idées pour des prochaines carreaux de mélanger du mat et du brillant.
Alors je sais, ils ont dû s'amuser à faire ça. En fait, ils ont refait un masquage par-dessus. Ah, ça j'aime bien aussi. Les clips de carreaux qui restent fixes à la carreau. Ça c'est génial. J'avoue que les clips, j'en sème partout. Donc là, comme j'ai rangé la cave, j'en ai retrouvé plein. Donc là, il va être en 6S. J'ai hâte. Est-ce qu'il y a des plots sur les côtés? Ah, ils ont mis du scratch, ça c'est bien, ils y ont pensé. Ça, c'est la petite astuce quand tu as une carreau de buggy qui blablote un peu sur les côtés, que tu n'as qu'une fixation devant et derrière. Tu peux mettre du scratch sur les côtés, ça fonctionne super bien. Hop là! Bon, au pire, je peux peut-être la mettre là. Je sais pas si elle va tenir. Ouais, ça craint ce que je vais faire. Ouais, bon. Tant pis, si elle tombe, elle tombe. En même temps, je suis bête, hein. J'ai rangé, j'ai juste à la poser à côté, tout simplement. Parce que j'ai pas l'habitude. Voilà. Regarde, hop. Je te remets le beau carton. Alors, dessus, nous avons des trucs de ouf. Hop. Les deux Riesland. Non, ça, on a dit, c'est poubelle maintenant. Voilà. Donc, regardez-moi la bête. Donc, dessus, on est sur un électronique Spectrum. Donc, moteur en 42, je pense. C'est du 74, ouais. Je vais vérifier, hein, je prends le petit pied à coulisses. Yep, là. On va le mettre dans ce sens-là, ça ira mieux. Pour voir à peu près. Ça serait un 40. Je dis des bêtises. Ouais. C'est un 40 par... 40-72. En 2050 kV. Par contre, le SC Spectrum, il est vachement joli. Hein, avec les petites barrettes sur les côtés comme ça. Donc on a le on-off. Bien positionné ici sur le côté, j'aime bien. Bon, par contre, niveau amortisseur, franchement, ça va. Ils sont bien faits. Ah, celui-là, il y a peut-être un peu d'air dedans. Celui-là, magnifique. Celui-là, magnifique aussi. Oh, 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 oh. Donc ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont prévu pour le bac lipo? Donc là, c'est si tu mets une seule... une seule 6S. Mais moi, je vais être en 2x3S. Donc tu retires le petit cavalier qui est ici. Voilà. Et on va pouvoir mettre les lipos dedans. Donc moi, je suis en 2x3S. Je vais vous montrer la taille de mes 3S, comment elles sont toutes petites. Hop. Bon, en fait, je crois que j'avais déjà les adaptateurs. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, je suis sûr de les avoir. Donc ça, c'est des lipos 3S avec une petite taille. En fait, c'est des Roo Dog. Je kiffe ces lipos. Tu vois. Donc c'est des 3S 5000 en 50C. Mais dans une taille compacte. Donc là, elle fait la taille d'une 2S. Du coup, ça prend pas de place dans les bacs. Et c'est super léger. Alors, du coup, comment on va positionner ça là-dedans? Bon, par contre, Arma, c'est pas des radins avec les sangles. Alors. Ah, ils ont peur que ça se sauve. Hein. Bon, par contre, PLS, t'avais raison. Ça a l'air d'être vraiment un super joujou. Ça va promettre au Val d'Argent. Donc, une qui est mise. On va mettre la deuxième.
pense que je peux les superposer comme ça, il n'y a pas de souci. Donc là, en gros, ça fait la taille et le poids de 4S. Enfin, d'une 4S. Sauf que, bah, je suis en 6. De toute façon, au début, je vais le rouler quand même assez cool. Par contre, ce que je vous disais, hein, les sangles chez Arma, franchement, elles sont trop longues. Ouais, vous voyez, si je la mets comme ça, elle va m'embêter un peu. Bon, c'est pas grave, on va mettre ça comme ça. On va faire ça bien. Et ça, est-ce qu'on peut le déplacer? Non, on peut pas le déplacer. Bon, on va laisser comme ça. Les adaptateurs. Adaptateurs. J'aime bien aussi les supports de carreaux à avant qui prennent des deux côtés de la tourelle. Ça, c'est top, hein, franchement. Puis, en fait, ils ont fait un truc flex pour les chocs. Je pense que ça va être une super expérience. Et que ça va encore être une RC qui va pas bouger d'ici. Un peu comme mon Max qui est là-bas en haut. Je sais pas si vous avez vu, il y a le Summit qui est revenu de révision. Il était parti chez notre ami Rémi R pour révision. Et il est revenu tout pimpant. Voilà. Talalalam. Talalalam. Par contre, je mettrais peut-être bien les câbles, ouais, avec la sangle. Comme ça, au moins, j'avoue que ça me fera gagner de la place au niveau du scratch. Ça sera mieux tenu. Je vais faire ça encore mieux. Hop. Bon, j'espère que vous m'entendez parce que j'ai un peu baissé la voix. Et comme je sais que le micro, il est pas folichon. Voilà. Je pense que je vais brancher ça comme ça. Voilà. Tac, tac, tac. Allez. Bon, peut mieux faire. Hein. Donc là, c'était pour juste pour la mise en route. Hein. On fera mieux la prochaine fois parce que là, ça fait un peu bordélique. Voilà. Ténén. L'hypo montée. Ça, c'est fait. Maintenant, on va mettre des piles dans la radio. Radio allumée. Machine allumée. 1, 5, 6. C'est bon. Est-ce qu'on a un kit phare là-dessus? Non, il n'y a pas de kit LED. Au cas où je regarde parce qu'il y a une petite fiche de prévu ici. Ça commence bien. Ah, je crois qu'il n'y avait plus de piles dans la radio. Non, il n'y a plus de piles. Heureusement qu'il s'est pas mis en mode plein gaz, hein, parce que sinon j'avais pas l'air con. Attendez, je vais chercher des piles. En fait, je sais plus où est-ce que je les ai mises. J'en avais en rab. Elles sont pas là, elles sont pas là. J'arrive. One eternity later. Ah, on va y arriver. Qu'est-ce qu'on peut en manger des piles avec tout ce qu'on a? Hop. Bon aussi les gars, j'ai un truc à vous expliquer avec la tombola. Donc, j'ai fait le premier tirage, donc partie 1 sur 2, du coup du tirage de la tombola, de la méga tombola. Et en fait, il n'y a qu'une seule personne qui m'a contacté. Donc une seule personne une personne qui avait gagné, qui m'a contacté. Donc du coup, cette personne-là a reçu son lot. Mais en fait, sur tous les autres lots, eh ben, personne ne s'est réveillé pour me contacter. Donc, du coup, tous les lots vont être remis en jeu. Donc ça, je sais que pour certains, c'est une très bonne nouvelle. Sauf que le tirage va se passer différemment maintenant. Ça va être simple. Je vais prendre mon téléphone. Dans quelques vidéos, hein, je verrai bien. Et en fait, je vais aller dans les commentaires.
Et comme ça à l'arrache, je vais défiler et clac, je clique. Et quand je clique, je lis le nom de la personne qui a gagné. Avantage de ce tirage, c'est qu'il va récompenser ceux qui suivent vraiment la chaîne, qui sont toujours là. Donc surtout sur les prochaines vidéos qui suivent, n'hésitez pas à mettre des commentaires les copains. Et ça sert à rien de mettre 50 commentaires. Hein. Voilà. Bon déjà le dual rate de direction il est bien réglé. La butée elle est au bon endroit, ça force pas sur le sauve-cerveau. Et d'ailleurs le cerveau il a l'air d'être vraiment assez rapide. Ça c'est pas mal. On va essayer de le lever un peu. Bon je vais essayer de pas le faire tomber. Je vais peut-être pas mettre gaz à fond, hein. J'y arriverai peut-être pas. Attendez, il y a la bride de puissance à mon avis. Donc là on va le brider. On va le brider à 50. Pas prendre de risques. Bon bah les gars, brider à 50 c'est déjà méchamment méchant. Je pense pas que je vais mettre plus. Parce que là je vais pas savoir le tenir et ça va faire boum. Ça va être le bordel. J'ai pas envie que ça soit plus le bordel. Mais déjà regarder à 50. Ah ouais, à 50 c'est déjà quelque chose. Parce que avec ce qu'ils nous ont fourni comme deuxième pignon moteur, il a l'air d'être encore plus gros. Donc ben je pense pas que ça va m'être utile. Hein. Je vais pas faire du speedrun avec, parce qu'à mon avis ça va faire chauffer l'électro. Juste je l'ai déjà paumé. Ah à mon avis c'est là avec la clé et tout. Où est-ce qu'il est? Ouais. Le deuxième pignon a l'air plus grand. Donc je pense que là niveau Vmax, même à 50% ça a l'air d'être déjà bien méchant. Donc je pense pas que... je vais le mettre. Non, là on va le rouler comme ça, on va se faire plaisir comme ça. Et je pense que ben ça va être vraiment une super machine. Donc pour ceux qui n'en ont pas encore, je vous invite franchement, je pense à en acheter un. Et ouais, n'hésitez pas les copains. En plus il a un super prix chez Race RC Modélisme. C'est même si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à le contacter. Hein. Dites-vous les copains, ça fait 2 semaines que j'ai le colis. Et je l'avais pas encore ouvert. Parce que j'ai pas le temps. Et du coup là je me suis dit je range tout. Et c'est reparti comme avant. On va refaire des unbox, etc. correctement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même si moi je ne saurais peut-être pas y répondre. Il y aura des personnes dans les commentaires qui seront là de la bande. Qui pourront vous aiguiller. Puis sur ce, je vais aller tester ça. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao!